Et bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup sur Brix, encore une fois analyse d'opportunités. Donc là on a deux opportunités qui vont arriver, on a le 10, l'immeuble Flodar Rem. Là du coup Cannes ça vient de passer comme la division aussi, j'ai pu mettre qu'une Brix sur les deux, comme on peut voir. Là du coup on va faire une petite analyse du coup de l'immeuble et on va faire aussi l'analyse de Harvey Biscarros 2. Donc ça, il y a déjà eu un projet, bon, comme j'avais dit, j'aimais pas trop mettre, mais on va analyser ensemble pour expliquer, voir si ça vaut le coup, non. Alors le premier, déjà, 9%. 9%, on se dit comme ça, c'est pas énorme, ça nous fait, en enlevant du coup la flat tax, on est à peu près à du 6-7%, quoi. Dit comme ça, c'est pas fou. Mais, on va regarder les risques. Déjà, l'horizon, 10 mois. 10 mois, c'est pas beaucoup, donc on se dit pourquoi on s'embête pour 10 mois. Parce que si on a 10 mois sûrs et qu'on s'embarque à bloquer notre capital dans un an ou 2 ans dans des projets pas fiables, bah, je préfère ce genre de projet, moi, personnellement. Alors, les points clés, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas d'apport en fonds propres, donc ça, c'est dommage. Les apports en fonds propres, pourquoi c'est important de regarder s'il y en a? Parce qu'on va dire, plus la somme, plus le pourcentage du projet est financé en apport propre, bah, le porteur de projet aura d'autant plus de raisons à rembourser le projet et à pas nous la mettre à l'envers. Donc, garantie hypothécaire rang 1, ok. Location stratégique, donc localisation stratégique, pardon. Donc là, c'est proche, c'est à Rennes, à Reims, pardon. Ouais, donc c'est proche en centre-ville. Après, je connais pas tellement là-bas. J'avoue que moi j'ai mis, je connais pas tellement, donc je sais pas si c'est vraiment très, très dynamique là-bas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la séquestre des fonds. 6 mois d'intérêt séquestrés par paiement initiaux. Donc ça veut dire que là, j'ai mis 10 euros et je suis sûr que mes 10 euros vont fructifier les 6 premiers mois. Après, il me restera les 4 derniers mois, mais logiquement, voilà, c'est une garantie qui est assez importante à regarder. On va très brièvement regarder ce qui se passe. Donc en gros, ils prennent cet ancien bâtiment et du coup ils vont transformer en 5 lots, donc 5 appartes et un local commercial. Donc voilà. Après, je vais pas tout lire, là, je survole un petit peu. Donc là, on peut voir où c'est. C'est proche de Paris, du coup, il y aura du monde pour venir. Euh, les garanties. Et voilà. Bah, par contre, on l'avait pas vu. On a vu sur le compte bancaire principal, ça c'est très bien. En gros, en fait, bon, voilà, comme quoi des fois c'est un peu mieux de regarder comme ça. Donc, en fait, ils seront obligés, en fait, Brix aura un accès en fait au compte pour voir qu'ils font pas n'importe quoi en fait avec les sous. Et du coup, bah, des cautions personnelles, voilà. Bon, c'est déjà ça. Alors, très important, si jamais vous commencez, enfin très important, ça peut vous aider. Je mets mon code parrainage si vous voulez dans la description, ça peut être bien. Voilà, donc là je pense que c'est un petit projet sans trop de risques. Il y a toujours un risque bien sûr quand je dis ça, mais ça peut valoir le coup. Donc Biscarros. Donc, Biscarros pour moi c'était des logements étudiants de base si je dis pas de bêtises. Du co-living, voilà, pardon. On n'a pas encore les. Alors lui il a déjà eu un projet qui se rembourse ma foi plutôt bien, je vais aller voir après. Hum, hum, hum. On n'a pas encore tout. Déjà, on n'aura pas d'investissement automatique. Donc ça déjà c'est bon à. Enfin c'est pas bon à savoir parce que tout le monde va se ruer là-dessus. Après, je trouve que ce projet n'est pas très détaillé. C'est ça qui me fait un peu peur. On va aller voir dans mes suivis. Dans mes suivis, mais bien. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Voilà. Harvey Biscarros.
sais pas si je peux. Normalement, je pourrais le voir là. Alors, ils ont toujours bien remboursé les trucs. Donc voilà, et eux, j'ai jamais eu de soucis. Que ce soit 2024 ou 2025. Bon, bah déjà, c'est déjà bien en vrai. Parce qu'ils ont eu un bon projet. Moi, ça finit en novembre 2026. Après, là, le problème, c'est que j'aurais bien aimé. Ah voilà, pardon. Pourquoi ça sélectionne pas? Je suis pas allé peut-être au bon endroit. On va checker là-dedans. Parce que désolé, mais j'aurais bien aimé retrouver bah, le descriptif. Comme ça, au moins, vous pouvez voir aussi. Je pense que ça remonte un petit peu parce que déjà, c'était il y a un an. Alors, ce qui est... Ah, ils ont changé un peu l'interface. On voit quelle opportunité en janvier, en décembre. Bon, c'est plutôt. Ça peut être un bon point. Et la Biscarrosse, ça devrait plus être très loin. J'ai dû passer devant. J'ai pas dû faire gaffe. Ah voilà, pardon. Hop. Donc là, alors il y avait quand même pas mal de. Il y avait même pas eu de rang 1 en vrai. Donc là, même moi à l'époque, c'est pas bien, j'ai pas même pas regardé. Ok. Ok, ok. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un concept assez neuf, mais moi je connaissais comme ça vite fait de mémoire. Bah, vous voyez, même moi j'avais même pas bien compris leur projet. Après, là, ce que je comprends pas, voilà, déjà pour ma part, pas bien du tout d'avoir mis de l'argent dans un truc que j'ai même pas compris. Voilà, bah, déjà les. Donc, netissement des titres. Ok. Après, il n'y a pas d'hypothèque de rang 1. Bah, il y a une séquestre. C'est peut-être pour ça que la première année, on a bien été payé. Une caution, ok. Ok, ça c'est bien par contre. Interdiction de remboursement et de rémunération de ses comptes courants d'associés. Donc en fait, tant qu'il n'a pas remboursé nous, il ne peut pas rémunérer ses associés et tout. Euh, Après, il y a une vidéo là qui explique bien. Je pense que moi, je vais peut-être me la re-regarder, histoire de bien comprendre bah, le projet. Ce qui me semble du coup, c'est un truc de co-living, co-working. Après, je sais pas si c'est pour les travailleurs qui viennent juste un petit moment dans une région et du coup qui servent à ça. Ah oui, longue et courte durée. Ok, ok, d'accord. Ok. Qu'en soit, euh, ça peut être bien. Après, il y a des risques, comme tout. On est quand même dans une période un peu incertaine. Moi, je serais juste reparti encore sur du marchand de biens. Donc, je verrai. Après, si je vois que le. Là, c'est vrai que le projet est à 11%, il a toujours bien remboursé. Donc, ouais. Peut-être que je tenterai à mettre 10 euros, 20 euros, pas plus, pour voir. Après, voilà, c'est pareil. Moi, ce que je vous conseille, pardon, hop, le micro, il se fait la malle, de vérifier sur vos investissements ce qui se vend bien, enfin, ce qui marche, ce qui fonctionne bien, ce qui se rembourse bien, on réinvestit. Par exemple, les appartements Gégo à Paris, ça s'est remboursé en 2-2, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà. Et sinon, bah, on continue notre ascension. On a pas mal investi. De toute façon, on a eu la baisse, hein. On a eu la baisse parce que là, l'hôtel Théoul. Mais ouais, rien que ce mois-ci, en vrai, j'ai bien investi. Ouais, je peux le voir de toute façon à l'accueil. À l'accueil, là-dedans, j'aurais investi. Là, j'ai investi. Après, j'ai investi que un. On peut se dire, oh, c'est complètement con, il met que un. Bah non, c'est pas con du tout en fait. Je préfère investir un peu, mais même là, ouais, j'en ai loupé pas mal. J'en ai loupé pas mal ce mois-ci. Parce que voilà, après sur les 8, j'ai financé la moitié. Bon,
Il y en a que j'ai loupé. Euh, Après voilà, moi je sais que je veux rester en France. La Réunion peut-être, mais moi je préfère rester en France. Voilà. Même le mois dernier, j'avais pu bien investir sur la moitié. En général, j'investis sur la moitié de ce qui est proposé dans le mois. Voilà. Donc on va voir l'évolution et puis on se dirige progressivement vers les 10 euros par mois qui est l'objectif. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et du coup je vais préparer une prochaine vidéo qui est sur le PEA. Allez, bonne journée à vous.